Bonjour. Mon intervention ici, c'est une réponse à la décision à hâte des autorités de vraiment ne plus demander l'intégration de la Ducasse de Hatt au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'histoire remonte donc au mois de décembre 2022, fin de l'année 2022, et une décision de retrait de la Ducasse d'Hatt qui est liée au personnage, la présence du personnage du sauvage au sein du cortège de la Ducasse, qui est jugé raciste. Bien sûr, c'est une surprise à l'époque. À l'occasion de la 17e session du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à Rabat, au Maroc, l'UNESCO a annoncé de retirer la Ducasse d'Hatt du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, la Belgique, ça c'est très important, s'est aussi positionnée en faveur du retrait de la Ducasse d'Hatt de cette liste. La décision a été prise à l'unanimité. La Belgique a été applaudie ce jour-là par les différents pays membres. Alors, décision bien sûr surprise pour les Attois. Cette décision est une surprise car il avait été prévu que l'UNESCO prenne une année supplémentaire avant de trancher en novembre ou décembre 2023. Il est lié à la présence, bien sûr, de sauvages au sein du cortège de la Ducasse d'Hatt, un homme teinté de noir, jugé raciste. Lors de la dernière Ducasse, en août dernier, un geste avait déjà été fait, présent du char napolitain. Le sauvage était apparu sans ses attributs, un anneau dans le nez et des chaînes à ses poignets. Sur les perrons de l'hôtel de ville, encadré par une haie de porteurs des géants, le sauvage avait symboliquement remis ces divers objets aux autorités communales. Cela n'a pas visiblement suffi. Alors, pour l'histoire, en 2005, la Ducasse d'Hatt a été classée par l'UNESCO chef d'œuvre du patrimoine oral immatériel de l'humanité. L'organisation de Bruxelles Panthère avait envoyé un premier courrier à l'UNESCO en 2019 afin de dénoncer l'existence du sauvage qui a intégré la Ducasse. Alors, la réaction qui est un petit peu surprenante des autorités de Hatt, qui disent qu'ils ne vont plus faire une demande de réintégration à l'UNESCO, mais en argumentant que c'est leur décision, il n'est pas comprise parce que c'est très loin et les gens ne comprennent pas. Je vais préciser quelque chose de très important. Le représentant du Maroc à l'UNESCO qui a pris la parole, ce n'est que l'ancien ambassadeur du Royaume de Maroc en Belgique, c'est M. Samir Abdar, qu'on le connaît, et qui est resté quand même 7 années à Bruxelles, à l'ambassade du Maroc. Donc il connaît très bien la Belgique. Deuxième chose, la femme de M. Dar, donc elle est nommée ambassadrice du Royaume de Maroc en France, avec toutes les tensions qu'on connaît entre le Maroc et la France actuellement. En plus, vous savez que la directrice de l'UNESCO, ce n'est que Audrey Azoulay. Audrey Azoulay, ce n'est que la fille de monsieur André Azoulay, qui est le bourgmestre ou bien le maire de la ville d'Essaouira. Tout le monde sait que la ville de Essaouira, avec sa communauté juive, et l'importance de vivre ensemble au Maroc, ouvert aux autres cultures, ouvert aux autres religions, et un pays d'accueil que tout le monde connaît, et des valeurs bien sûr. Et vous savez qu'en 2013, l'UNESCO, il a retiré
la ducasse de Alost. Pourquoi? Parce que des propos, des comportements antisémites étaient proférés avec bien sûr de représentation. Et là aussi, on a retiré cette ducasse du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, quelques explications. Et je sais que c'est un peu dur pour la ville de Hatt, mais je pense que l'avenir doit être ouvert vers le monde. Le monde change et il est temps donc de avoir le courage de ne pas suivre l'intelligence artificielle dans les décisions populistes ou bien qui sont dictées par tout ce qui est virtuel ou bien tout ce qui est qui peut faire plaisir à la population. Voilà, c'est une réaction par rapport à ce dossier. Merci beaucoup.